73 tout le monde. Voilà, bah, je vais vous montrer une petite bricole qui est bizarre, très bizarre. Théoriquement, ça doit marcher. Théoriquement, 1 et 1, ça fait bien 2. Mais là, 1 et 1, ça fait jamais 2. Hein. C'est ça que je comprends pas. Hein. Bah, je vais vous montrer ça. Déjà, on va tirer les grandes lignes. Par un moment, il y avait toujours des lampes. Enfin, il y avait toujours. On nous a mis des lampes dichroïdes 50 watts. Je ne sais pas si tu arrives à voir le 50 watts, 12 volts. Bon, c'est bon. Hein, voilà. Bon, ça bouffait quand même pas mal. Maintenant, ils ont mis des LED. Même format, des LED. Bon, la différence, c'est que avant, ça, l'ampoule là ne générait pas de QRM. Par contre, les LED maintenant, il y a un découpeur, il y a un hacheur dedans pour avoir une fréquence, pour changer les tensions et tout ça. Et ça génère énormément, mais alors énormément de QRM. Par contre, quand on avait ça, celle-là, là, elle n'en faisait pas. Mais attends, parce que là, il est branché. Non, oui. Mais les appareils là, ils appelaient ça transfo électronique, on génère énormément. Bon, voilà un autre modèle. Voilà un autre modèle. Et tout ça, je vais vous expliquer un petit truc. Bon, on met le 220 d'un côté, il sort l'alimentation pour les tubes 50 watts, 12 volts de l'autre. Hein. Voilà. Voilà. Alors là, on génère une fréquence qui est d'une paire de kilohertz quand même, qui va sur le tore ferrite qui est là. Et pour récupérer l'énergie, eh ben le voilà. Voilà, on voit les deux fils là, enroulés autour du tore pour récupérer ici 50 watts sous 12 volts. Ok, alors maintenant on va regarder. Voilà, donc le même système, hein, à peu près la même chose, de 220, les sorties 12 volts, les deux transbords de puissance pour donner la fréquence. Hop, on rentre à l'intérieur du tore là, et autour, on récupère, donc autour là, on voit bien, il y a un fil qui est là, un fil qui est là, un qui arrive ici, et un qui arrive là. Ok. Donc sur les quelques spires là, on va dire, on va les compter. Alors, ça va faire une spire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et de l'autre côté, ça fait 9. Avec 9 spires, on arrive à avoir 12 volts 50 watts. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup de bobines. Hein. Alors je me suis dit, ok, on va dire, j'ai essayé, bon, j'ai dit 12 volts avec tant de spires. Les spires, j'ai pris mon 12 volts divisé par le nombre de spires pour avoir la tension d'une spire, qui correspond à peu près, je crois, si d'après les calculs, si je me rappelle, à 1 volt 3 ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, je vais refaire avec du fil, attends, du fil comme ça. J'avais pris du fil de câblage que j'ai, hein. J'avais pris du jaune, là, pour faire une petite bobine de rien du tout. Je me suis dit, bon, j'ai divisé, j'ai fait 1, 2, 3, 4 spires. J'ai dit, ça va être bon, je vais avoir 6 volts. J'ai mis une ampoule de 6 volts. Ça marche, mais alors, à faire péter, ça marche très bien. Et pourtant, c'est du tout petit fil, de rien du tout. Du tout petit. Et ça marche quand même, ça emmène tout. Alors, je me suis dit, on va passer à plus gros. J'ai pris celui-là. Alors là, il y a un truc qui est assez incompréhensible. Bon, là, il est branché normalement. Il est branché, oui. On voit bien, ça éclaire vraiment fort. C'est donc bien une 50 watts. On va regarder. Donc, il y a du jus. Je ne touche à rien d'autre. Je prends mon Matrix. Voilà. Comme disait mon professeur de physique, et pas d'éducation physique,
Ah ben, comment il disait? Il disait, c'est quelque chose. C'est quelque chose de voir ça, mais c'est quelque chose. Expliquez-moi, qu'il disait. Ben, voilà. On a vu tout de suite que, bon, j'ai du courant, ça éclaire vraiment bien. On va le mettre. Alors, ici, j'ai mis un pont de diode. Je vous dirai après pourquoi. Donc, je suis en continu. Donc, là, je suis en continu. Je vais reprendre les deux pôles. J'ai 4 volts. 4 volts 63. C'est quand même terrible. 4 volts 63. Faut le faire avec une ampoule de 12 volts, 50 watts, qui marche vraiment bien. Alors, ce qui est encore plus bizarre, on va le remettre en alternative, parce que la sortie des fils que j'ai mis là, ça c'est pareil, hein, c'est du fil de câble. J'ai bobiné ça par où je pouvais passer en dessous. On arrive ici, on va regarder combien que j'ai de tension. 0,01 volts qui sort de la bobine. Je le passe dans le pont. Et ici, j'arrive à faire marcher 12 volts. C'est quand même quelque chose, cette histoire. Et là, bon, ici, on va regarder. Bon, il faut que je fasse gaffe parce que faut pas que je prenne une châtaigne, moi. Ici, on a normalement notre 12 volts. Voilà. J'ai mon 12 volts qui arrive là, donc il n'y a pas de problème. On sait que c'est de l'alternatif. C'est bon. Enfin, c'est de l'alternatif, oui, non. C'est plutôt du pulsatoire. C'est un drôle de truc, de toute façon. Je le mets 0,01 volt 9. Et pourtant, ça tourne. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui pourrait m'expliquer pourquoi ça? Avec 0 et quelques volts, ben, c'est tout simplement parce que l'appareil n'est pas chargé. Il ne donne pas d'électricité. Si on le charge maintenant, on va regarder, il faut que je fasse assez vite. Voilà. On va regarder la tension. Alors maintenant, j'ai 4 volts en sortie. Il faut le faire quand même. Hein. J'ai 4 volts là. J'ai 4 volts là. Là, ça chauffe. Et comment ça se fait qu'une lampe de 12 volts, elle fonctionne? Eh ben, c'est simple. C'est quand même bizarre, mais c'est simple. C'est pas une question de tension. C'est une question de fréquence. À savoir que dans le temps, on était en 110 volts. Et il y avait tellement de choses de branchées. Les lignes, eux, ils n'arrivaient pas à amener assez de puissance, d'intensité. On passe moins d'intensité et on a plus de tension. Voilà. Alors là, c'est un peu pareil. Mais là, c'est un truc, c'est assez bizarre. Enfin, on n'arrive pas vraiment à le mesurer. C'est pas un appareil comme ça qui... Alors, du coup, comme j'avais fait celui-là pour avoir 6 volts, ben c'est pareil, j'ai pas de tension. Mais aussitôt que je lui mets une ampoule de 12 volts, elle marche comme si de rien n'était. Parce que normalement, un tour, 1 volt 3, 2 tours, 2 volts 6, et ainsi de suite. Ben là, non. Ben non. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se calcule. C'est assez bizarre. Bon, ben, j'avais pris un genre de machin comme ça, quand j'avais fait mon générateur de haute tension qui est détruit maintenant. J'ai récupéré des trucs, et le reste, comme d'hab, hein, j'ai fait de la place, j'ai tout jeté, parce que de la place, il en faut quand même. Et comme ça envoie une tension quand elle est en charge, avec une fréquence de quelques kilohertz, eh ben, c'était très bien pour faire ce que je voulais, pour exciter le transfert de la THT. Voilà. Voilà, en gros, toute la chose. Bon, il faut que je débranche ça, parce que si jamais je prends une claque, moi je suis mal. Hein. Voilà. Ben, ma foi, 73 à plus. Et si vous voulez jouer avec, faites attention, parce que derrière, tout ça ici, on ne craint rien. Mais tout ça ici, c'est des coups de courant qui peuvent être létals. Hein. C'est très dangereux. Celui-là, c'est pareil. Hein. Voilà. Le côté là, ça, on peut y aller. Et le côté là, non. Voilà, ça c'est pareil. Hein. Il y a toujours le côté qu'on peut toucher. Quoique là, non. Il y a le devant. Le côté là, oui. Le côté là, non. Voilà les choses. Bon, c'est des petits transos que j'ai ressortis pour
pour faire 2-3 petites expériences. Et oui, bah, j'ai mis ça parce que, bon, alors, pourquoi que le pont de diode, il est sur un radiateur? Parce qu'il chauffe comme un malade. Il chauffe une véritable chaudière. Ça devient chaud comme une cabane à frites. Pourquoi? Parce que c'est une fréquence. Et il n'est pas dans ses 50 Hz, il monte dans les kHz, il donne tout ce qu'il peut et il chauffe vraiment comme un malade. C'est pour ça que j'ai mis un radiateur vraiment vite fait à l'arrache. Allez, ma foi, 73 à tous et bonne bricole. À plus!